monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu format vlog où je vais vous montrer plusieurs choses et je vais vous montrer comment se passent les fêtes aux États-Unis. Donc dedans il y aura Thanksgiving et Noël principalement et un petit peu le Nouvel An, mais on a fait quelque chose un petit peu moins gros. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça et il y aura aussi un petit vlog de la période après fête, on va dire, un vlog d'un vendredi qui est assez sympa aussi. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas pour vous expliquer un petit peu, alors on va commencer avec Thanksgiving. Thanksgiving c'est une fête du coup au mois de novembre qui se fête principalement que aux États-Unis. Après je sais que ça se fête au Canada aussi, mais au mois d'octobre c'est pas pareil, mais enfin c'est le même principe mais c'est pas pareil. Et du coup cette fête en fait c'est un jour où c'est Thanksgiving, donc on est reconnaissant, on est thankful pour tout ce qui nous arrive, etc. Donc c'est un jour pour dire merci à notre famille, à tout ça. Et du coup les Américains préparent un gros repas, mais alors un très gros repas pour profiter du coup avec leur famille, etc. C'est aussi, alors pour ma part dans ma famille, ça dépend des familles, mais le seul moment où ils ont prié avant un repas, donc je pense que ça signifie quand même quelque chose d'assez important aux États-Unis. Ils étaient vraiment très reconnaissants ce jour-là. Donc ça, je vais vous montrer tous les petits plats, etc. qu'il y avait. Donc voilà, donc ça c'est Thanksgiving. Et du coup, en fait, le Black Friday, alors ça on l'a aussi en France, on l'a partout en Europe. En fait, c'est le lendemain de Thanksgiving parce que Thanksgiving c'est un jeudi et j'ai appris ça du coup grâce aux États-Unis. Et le vendredi c'est le Black Friday parce que c'est le jour après Thanksgiving. Et en fait, du coup, ça vient de là. Pour ceux qui savaient pas, moi je savais pas non plus. Et bah ça c'est intéressant. Après du coup je vais vous montrer Noël. Alors Noël ils font le 24 et le 25 aussi. Donc ça c'est comme en France. Par contre nous en France on fait le réveillon de Noël. On s'assoit à une table, on mange, on prend l'apéro. Après il y a l'entrée, plat, fromage, dessert. Comme en France et le repas dure très longtemps souvent. Après on peut faire quelques petits jeux et tout, mais principalement on mange et on reste à table. Ici c'est vraiment pas ça. Déjà pour Thanksgiving le repas il dure à peu près 20-30 minutes et c'est tout le monde se sert un peu, on s'assoit à table mais on mange dans des assiettes en carton avec des couverts en plastique. Enfin c'est vraiment pas comme en France alors que c'est censé être une fête tournée autour du repas. Du coup ça m'a déjà assez surprise, mais après la fête est quand même plutôt sympa, ils font quelques jeux etc. Et après du coup pour Noël c'est un peu le même principe, il n'y a pas de repas. Et du coup le 25, alors moi je sais que c'était assez particulier dans ma famille, mais pareil je vous montre tout ça. Les gens sont arrivés tard, on a ouvert les cadeaux à 18 h, mais bon je vais vous montrer tout ça. Et du coup pour le Nouvel An, alors le Nouvel An aux États-Unis ils font pas vraiment des trucs de ouf. Il y a le Nouvel An à New York comme on voit dans les rues et ça c'est incroyable etc. Mais je sais que moi ma famille d'accueil puis même mes amis et tout, des fois il peut y avoir quelques fêtes. Mais ma famille d'accueil on est allé dans un espèce de petit chalet au bord d'un lac. Alors c'était super mignon, en plus c'était super beau, il neigeait et tout. Mais le jour du Nouvel An, tout le monde en France était là, ouais trop bien, on s'habille bien et tout. Nous le jour du Nouvel An on n'a pas fait grand chose. Mais bon vous allez découvrir tout ça, je vais pas tout vous spoiler non plus. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc pour ceux qui savent pas, Thanksgiving c'est le dernier jeudi du mois de novembre. Donc cette année c'est le jeudi 28 novembre. Donc du coup aujourd'hui le programme c'est que on va se préparer. Donc là j'ai mes petites affaires qui sont derrière et il y a la famille de ma famille d'accueil qui va arriver petit à petit dans la journée. Donc on va manger, on va parler, on va faire la fête, enfin ça va être assez sympa. Donc du coup à Thanksgiving le principe c'est un peu qu'on cuisine toute la journée, on a énormément de plats à manger. Donc je vous montrerai probablement tout ce qu'on a à manger. Enfin bref ça va être assez cool. Donc là on va aller se préparer et c'est parti. Ok, donc là du coup on est prête, on a fini de se préparer, on a pris au moins une petite heure je pense, on a chillé dans la salle de bain et tout, c'était assez sympa. Enfin bref voilà, donc là il y a ma famille d'accueil qui sont en train de cuisiner et de tout mettre en place, la table etc. Parce qu'on est au moins 16 je crois ce soir, donc c'est assez cool et on peut dire qu'on commence à faire Thanksgiving petit à petit. On a des petits snacks par-ci par-là à prendre. Enfin bref, c'est trop sympa. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et je vais essayer de vous montrer un max de choses aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais énormément filmer, mais bon, je vais faire de mon mieux.
pendant la journée on a fait quand même quelques petits trucs, on a emballé les couverts, on a mis la table, on devait aller poser des choses dehors. Et d'ailleurs regardez la décoration devant la maison, comme elle était super belle pour ce jour-là. Et après du coup il y avait plein de plats de toutes les sortes que j'avais jamais vus, c'était incroyable. Et la fameuse dinde de Thanksgiving, elle était énorme, je savais même pas que c'était possible. Et regardez-moi cette quantité de plats, vraiment c'était incroyable. Là il y avait du brocoli bleu aussi, j'ai pas trop compris. Et du coup on avait de tout, on avait des espèces de gratins, on avait des choses, c'était un peu de la bouillie, j'ai pas trop compris. Des pommes de terre, des patates douces mais en trucs sucrés, en dessert, de la dinde du coup, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses. Après du coup quand tout le monde est parti on a rangé un petit peu, on a emballé les choses dans des petits sacs etc. Et on est allé se coucher et il neigeait, c'était les premières neiges de l'année. Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est la veille de Noël. Donc là il est actuellement 10h20, je viens de me réveiller, je vais aller manger mon petit déj. Et on va se préparer petit à petit pour la journée. Donc aujourd'hui ce soir on ne le fait pas dans cette maison, on le fait chez quelqu'un de la famille. Et demain on fera le jour de Noël dans la maison. Donc je vais vous montrer tout ça et ça va être plutôt sympa. Donc du coup ce matin-là j'ai fait mes ongles et voilà le résultat. Après du coup on est allé chercher un colis de ma maman et elle avait envoyé un colis plein de cadeaux pour ma famille d'accueil. Plus mes cadeaux, ça c'était la quantité de cadeaux que je ferais à la famille d'accueil, c'était énorme. Après on se prépare du coup. Et après on range bien la chambre pour être prêt à partir. Ok les gars, donc là du coup on est quasiment prêt à partir. Il est 17h18, bon on est un peu en retard, on devait être là-bas à 17h. Mais bon voilà, du coup là on s'est préparé, moi j'ai fini mes ongles, bon, que de la main gauche malheureusement, j'ai pas le temps de faire la main droite, mais c'est pas grave. On a emballé quelques cadeaux de Noël aussi qui restaient emballés. Et là du coup on regarde la télé en attendant qu'on parte. Donc bref ça va être très sympa, je vais essayer de vous filmer un maximum, je suis pas sûre de tout pouvoir filmer parce que bon quand même c'est Noël donc je vais aussi profiter. Mais en tout cas ça devrait être sympa, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Ah oui, du coup j'ai oublié de vous montrer, voilà mon petit outfit de Noël. Donc c'est pas super chic ici, un Noël, c'est pas non plus, c'est pas aussi chic qu'en France, mais bon, au pire c'est déjà ça. Donc un petit pull avec une petite jupe et un collant, en plus c'est un collant mouté, j'adore, il est vraiment super chaud. Donc c'est incroyable, enfin bref, voilà. Du coup en attendant de partir, on a emballé les derniers cadeaux qu'il fallait emmener. Et ça c'était quand on est arrivé, on se servait du coup comme ça pour manger. Et ça c'est une petite chanson qu'on a chantée du coup le soir du réveillon. Four calling birds, 3 birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Ok les gars, donc du coup là il est actuellement 22h13, on vient de rentrer. C'est assez bizarre ici puisque le réveillon il a fini à 21h15, en fait il n'y avait plus personne. Et quand on est arrivé du coup on est arrivé un peu en retard, on est arrivé 40 minutes en retard. Et en fait tout le monde avait déjà mangé, du coup nous on s'est assis dans un coin pour manger et tout. Mais en fait les gens ils mangent pas autour d'une table, c'est juste tu prends des petits trucs comme ça par-ci par-là et tout. Et du coup on a fait un jeu il me semble. Et on a chanté un moment et en gros c'était à peu près tout le réveillon. Donc c'est assez incroyable, c'est vachement différent de la France mais c'est assez cool de découvrir aussi. Et du coup j'ai eu une petite carte cadeau, je m'y attendais pas du tout parce qu'on était chez la mère de la belle-fille de ma mère d'accueil.
Du coup c'est un peu, enfin je m'y attendais pas mais en tout cas c'est trop mignon. Et du coup là on va aller se poser un petit peu devant le canapé etc. Et ensuite demain c'est pyjama day, donc on s'habille tous en pyjama pour le 25 décembre. Ça va être plutôt sympa et pareil je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Ok les gars, donc du coup j'ai trouvé mon pyjama. En fait c'est Ariadna l'espagnole qui vit avec moi qui m'a offert un petit cadeau en avance pour que je puisse le porter parce qu'aujourd'hui on doit s'habiller en pyjama. Du coup elle m'a offert un petit pyjama comme ça. Les pyjamas comme ça j'aime trop, c'est tout doux et tout, en plus c'est trop beau. Et elle m'a offert en rose, c'est incroyable. En plus regardez comment ça match avec mes ongles, j'adore, enfin bref, donc c'est trop bien. Je vais vous montrer de mieux quand même dans le miroir. Mais c'est trop bien et du coup là je vais sûrement appeler un petit peu ma famille, ouvrir des cadeaux en phase 2. Là ma maman elle m'a déjà offert une petite enveloppe qu'elle avait mis au pied du sapin pour moi en France et du coup elle m'a ouverte en vidéo donc c'est cool. Donc je pense que je vais aider un petit peu ma famille, je vais appeler ma famille dans pas trop longtemps. Je vais aider un petit peu à tout préparer, la maison etc. parce que les gens ils arrivent vers 15h à peu près, enfin un peu avant surtout. Mais bon voilà, donc faut tout ranger, tout nettoyer. Et après on ouvrira les cadeaux vers 15-16h je pense. Donc j'ai très hâte et j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup voilà mon petit pyjama. Bon le bas c'est juste un bas basique mais c'est de la même couleur, c'est trop bien. Et j'aime trop la petite poche ici, le petit col et tout, vraiment c'est trop beau. Et c'est en rose, j'adore, là c'est incroyable, enfin bon. Bref, voilà. Ok les gars, donc là du coup il est 15h43, donc il y a 2 personnes qui ont commencé à arriver, donc je pense que les gens vont venir petit à petit. J'ai mis les cadeaux sous le sapin, l'autre étudiant d'échange aussi. Regardez-moi ce pyjama, j'adore, enfin bref. J'ai continué mes ongles, j'avais rien du tout avant, là j'ai juste fait la base. Donc c'est déjà bien. Et ce matin du coup j'ai ouvert des cadeaux avec ma maman, je vais vous montrer tout ça. Et avec ma maman et ma mamie en vidéo, c'était trop bien. Donc voilà, on a aidé un petit peu, on a fait la vaisselle, passé l'aspirateur, rangé quelques trucs. Et puis ça va commencer, donc j'ai hâte. Et on va ouvrir un cadeau, j'ai trop hâte. Ok les gars, donc du coup il est actuellement minuit 37. Il est assez tard mais on a chillé à la fin de la soirée, on a rangé un petit peu tout ça. Donc voilà, les gens sont partis vers 20h, 21h je crois à peu près. Donc c'était plutôt sympa. Pareil c'est un Noël pas du tout comme en France, c'est-à-dire que les gens ils sont arrivés vers 16h, 17h à peu près. Et du coup on a commencé à ouvrir les cadeaux. Enfin d'abord on a fait, c'était marrant, on a fait un concours de maisons en pain d'épices. Du coup ma mère d'accueil avait acheté 3 maisons en pain d'épices et on les faisait par deux, on a fait des maisons, donc je vous montrerai tout ça. Et après du coup on a fait ça, on a mangé un peu, on a mangé des petits trucs par-ci par-là et tout. Et ensuite on avait les cadeaux, donc on avait les cadeaux à 18h. Donc là derrière moi j'ai tous les cadeaux que j'ai eu. Je vais vous ferai une vidéo sur YouTube spéciale pour ça parce qu'on a vraiment énormément, je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, enfin j'ai jamais eu un Noël comme ça de toute ma vie, j'étais choquée. Mais bref voilà, donc actuellement je suis en train de filmer avec mon trépied / perche que j'ai eu pour le tester. Donc c'est incroyable, vraiment j'adore. En tout cas moi je vais aller me coucher, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Hello tout le monde, alors aujourd'hui du coup c'est le jour du nouvel an. Donc là on est parti dans un petit chalet au bord d'un lac dans le nord du Michigan pour le nouvel an, donc c'est plutôt cool. La vue en plus elle est trop belle, je vais vous montrer ça. Donc ici aux États-Unis pour le nouvel an ils font pas grand chose, alors il y a des fêtes etc.
mais c'est pas non plus énorme. Je sais que là par exemple on est parti un peu entre filles dans le chalet, mais mon père d'accueil reste à la maison et ne fait absolument rien pour ce soir, donc écoutez voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Ce sera pas un truc de ouf honnêtement, voilà, c'est pas aussi gros qu'en France par exemple, mais ça devrait être sympa quand même, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. One eternity later. Donc voilà, donc du coup c'était mon petit vlog du nouvel an. Donc en vrai ici on se rend vraiment pas compte que c'était le nouvel an. Vraiment moi j'avoue que j'étais assez surprise le matin du 31, j'étais là ah oui c'est vrai on change d'année aujourd'hui. Enfin bref c'était assez sympa. Et du coup dans la journée en fait on allait à Walmart dans l'après-midi pour acheter des raisins verts et des vêtements rouges pour respecter les traditions espagnoles parce que je suis en double placement avec une espagnole et du coup elle voulait faire toutes les traditions qu'elle a l'habitude de faire, donc on a découvert ça. Alors du coup je vous ai mis la petite vidéo des raisins, on les a complètement ratés. Voilà, on a voulu manger un peu trop vite et du coup on a rigolé, enfin c'était plutôt marrant, mais bon du coup on n'a pas vraiment respecté la tradition, on a fait comme on pouvait. Et vous avez pu voir dans les vidéos, on est allé à la plage, donc ça c'était le lendemain, c'était le 1er janvier, parce que pareil l'espagnole elle a comme tradition de se baigner dans la mer, dans un lac, etc. Le 1er janvier dans un maillot de bain rouge. Voilà, donc du coup elle voulait faire ça et envoyer une vidéo à sa famille d'elle dans l'eau. Donc il devait faire assez froid, personnellement j'y suis pas allée, il y avait de la neige sur le sable, j'avais jamais vu ça. Mais c'était quand même assez cool à voir et c'était sympa. Donc du coup pour finir cette vidéo je vais vous emmener pour un vlog avec moi de après fête, donc en cours. Et pour le snow comic, donc je vais vous montrer le vendredi du snow comic, donc c'est la veille du snow comic, on a plusieurs choses assez spéciales à l'école donc c'est vraiment super cool. Et je vais vous montrer le samedi du snow comic, donc le jour du snow comic, ça paraît ça va être plutôt sympa. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Hello tout le monde, alors du coup aujourd'hui on est le vendredi, le jour avant le snow comic, donc c'est le bal d'hiver. Donc je vais vous filmer ça parce qu'on va avoir un petit truc spécial après l'école. Et du coup demain c'est le bal des snow comic, je vais essayer de vous mettre un petit peu dans le vlog aussi je pense, parce que ça devrait être sympa. Bon désolé si vous entendez du bruit à côté, il y a un robinet qui coule. Mais bref en tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vais essayer de vous filmer un maximum.
Bon, là du coup les gars, je vais aller chercher mon chargeur ou mon casier. Regardez, là je suis dans la cafétéria, on a tout enlevé. C'est trop bien. Il y a une tempête de neige qui est prévue ce soir et là il neige de ouf. Les tables derrière là-bas là, c'est tout blanc, c'est un truc de malade, les voitures et tout. Et du coup là je vais aller chercher mon chargeur. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est pour ça que je... Bref, et voilà, donc en vrai c'était super cool. On a mis du scotch plein les murs pendant genre 1 heure. Et je suis explosée, vraiment. Tout le monde a super envie de dormir. Et là dans 30 minutes il y a le game des filles qui commence, le match de basketball des filles. Après entre les deux il y a le couronnement du roi et de la reine du snow comic parce qu'il y a les rois et reines. C'est trop bien. Bref, voilà. Et après il y a le match des garçons du coup. Et après du coup on reste jusqu'à 23h minuit pour finir. Et normalement on revient demain matin. Donc ça va être cool. Moi j'ai genre 2 gratins dauphinois à faire pour 20 personnes. En plus ça prend du temps la cuisson. Je suis morte. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, on est en train de mettre du scotch sur les murs. Et du coup on met du papier. On a fait un truc en ballon et il y a du scotch mais de partout. On a bougé la machine et tout. C'est incroyable. Mom, Angel Meisner, and Dad, Dave Meisner. When asked who is your star, Ben responded, Anakin Skywalker, because he is the chosen one. Your 2025 Snowcoming Queen candidate is Julia DeTavernier, walking with Mom, Sarah Parcelletti, and sister Isabella DeTavernier. When Julia was asked if you could wish upon a shooting star, what would you wish for? She responded, I would wish for endless supply of pickles. The 2025 Snowcoming King is Ben Meisner. Your 2025 Snowcoming Queen is Julia DeTavernier. Bon, du coup là le match il est fini, il est actuellement 21h et je retourne à la cafétéria du coup pour aller continuer de tout arranger et tout. Donc on devrait finir vers 23h minuit à peu près, on devrait sûrement revenir demain. Voilà, en vrai j'ai hâte parce que c'est vraiment super cool, mais à la fois je suis un petit peu fatiguée. J'avoue que revenir demain, bon j'avais un petit peu prévu d'autres choses mais bon. En vrai ça me fait plaisir parce que c'est surtout avec des gens que j'aime beaucoup, genre les gens ils sont trop gentils. Du coup voilà, donc on va finir de tout préparer et c'est parti pour la dernière partie de la journée. Ok les gars, donc il est actuellement 23h30, on vient de finir. Je crois qu'on n'a même pas à retourner demain. J'ai essayé de filmer à peu près ce qu'on avait fait. Désolée, je suis explosée. Oh, mais vraiment, c'était trop bien. Et du coup, là, j'ai une amie qui me ramène. Il faut juste que je récupère mes affaires. Je suis en train d'ouvrir mon casier de la main gauche. Je suis un peu fière, j'avoue. Bref. Voilà. Et du coup, demain, du coup, c'est le snowcoming. En vrai, j'ai super hâte. Et je suis trop contente parce que des journées comme ça là, on est tous crevés, on est tous morts. Mais ça faisait tellement de temps que j'en ai pas eu. Franchement ici, je fais pas grand chose comparé à la France. Alors que la France j'avais des activités. Je devais me lever à 4h du mat pour aller faire parader dans les rues des fois. Pour aller faire les misses et tout. Je devais faire des trucs, du coup on rentrait, pareil des fois on rentrait vers 3h et tout. Enfin bref, on était tous éclatés. Et les journées comme ça où on passe la journée à bosser, j'avoue que ça m'avait manqué quand même parce que... J'aime beaucoup du coup être investie dans les trucs et tout. Ah là là, ça fait plaisir. Donc là je récupère toutes mes affaires et je pars du lycée. Voilà, après une journée 7h, 23h, on est pas mal. Franchement, non, j'ai adoré et j'ai hâte demain du coup. Je sais pas trop ce que je fais demain, j'en ai aucune idée, mais bref, ça va être sympa. Et
Coucou tout le monde, donc là je viens de me réveiller, il est 11h05 et c'est le jour du snow coming. Donc aujourd'hui là je vais commencer direct la journée parce que je dois cuisiner un gratin dauphinois pour demain. Que demain j'aurai pas le temps parce que ce soir on a le snow coming, donc voilà. Donc là je vais aller faire ça, après pendant que ça cuit j'irai me doucher et après je vais commencer à me préparer. Voilà, donc j'ai très hâte, là il a beaucoup neigé cette nuit. Donc c'est cool et puis ça va être sympa, donc je vous emmène avec moi et c'est parti. Ok, donc là du coup je viens de finir de me doucher, j'ai fini de ranger ma chambre et tout. J'ai fait quelques petites transitions avec ma robe qui est derrière du coup pour TikTok. Voilà, donc j'ai trop hâte et du coup là je vais passer au maquillage. Ok les gars, donc là je viens de finir de terminer de cuisiner, donc je vais faire mes cheveux. Voilà, donc là je vais juste me les boucler au fer à lisser assez rapidement, ça prend 10 minutes. Après j'ai quelques petits mails à envoyer, des petits messages et tout à faire, donc je vais faire tout ça. Mais du coup voilà, et après on part, je dois être là à 20h pour juste retrouver mes copines et on verra. Et après je devrais rester normalement à peu près jusqu'à la fin pour tout enlever, tout déballer, enfin bref tout ça. Donc ça devrait être cool. On n'a pas prévu de moment photo ou d'aller manger quelque part ou quoi parce que on n'a juste pas prévu. Du coup voilà, d'ailleurs faut peut-être que je pense à manger un truc, j'ai rien mangé depuis ce matin, il est 18h. Mais bref, du coup là je vais faire mes cheveux et je vais travailler un petit peu et puis voilà, donc j'ai hâte. Ok, bon du coup je suis prête. J'ai mis ma petite robe, vraiment je l'adore, elle est trop belle. J'ai mis mes bijoux, du coup une petite boucle d'oreille que j'avais au homecoming. Donc voilà, donc là du coup je vais aller mettre mon manteau. J'ai fait une petite transition TikTok du coup, cette fois-ci j'ai pu les faire parce qu'au homecoming j'en avais filmé plein et en fait on n'avait pu filmer la fin. Bref, du coup j'en ai filmé quelques-unes et ça va être trop bien. Enfin bref, j'aime beaucoup. Du coup là je vais aller rejoindre mes copines. Ah oui, et du coup voilà ma robe. Alors c'est une robe courte, on n'arrive pas à voir. C'est une robe comme ça à manches longues et tout. Vraiment j'adore, en plus elle est verte, pailletée. J'adore, c'est incroyable. Enfin bref voilà, donc là je vais juste refaire quelques petites mèches de devant. Et puis voilà. Give me your jacket. Ok, donc là du coup on est allé, c'est fini, il est 22h30, on a fini de tout débarrasser et tout. Donc c'est vraiment trop cool. Là regardez, je suis dans le gymnase où je faisais du cheerleading avant, mais du coup c'est là où je coach la team. Donc c'est trop cool. Et du coup on a pris des petites photomaton, en vrai c'était trop bien. Et franchement je trouvais qu'il y avait plus d'ambiance qu'au homecoming. Donc c'était vraiment super cool. Enfin bref, donc là j'attends ma mère d'accueil et c'était trop bien. Ok, bon du coup là je viens de rentrer. Il est 23h15, bon du coup j'attends un petit peu quand même que ma mère aille me chercher, donc c'est pour ça que je suis rentrée un petit peu plus tard. Voilà, donc c'était cool, franchement là l'ambiance elle était cool et tout. Je suis restée avec des étudiants d'échange et après je suis restée avec des gens de Stuco, donc du coup la matière avec qui on organise le snow coming. Donc c'était vraiment super cool et on est allé à McDonald's à pied. C'était très marrant aussi parce que du coup on n'a pas de voiture et les filles étaient en robe et en talons. Alors moi j'étais en robe mais du coup j'avais pas mis mes talons, j'étais tellement contente d'avoir mis mes baskets. Et du coup c'était super marrant, on a fini un petit peu la soirée comme ça. Et après il y a une mère d'accueil, du coup une des mères d'accueil des étudiants d'échange, elle m'a ramenée au lycée parce que du coup je devais aider à tout débarrasser et tout. Du coup après on a fini de débarrasser, c'était vraiment super rapide et à 22h30 on avait à peu près tout fini, donc c'était cool. Et du coup après je suis restée avec la prof en attendant que ma mère d'accueil arrive et c'était cool. On a une discussion, enfin les profs ici sont vraiment trop cool et tout. Du coup elle me raconte ouais là ses enfants qui sont encore à la maison mais elle leur dit de s'en aller pour que justement elle puisse prendre des étudiants d'échange et tout. Enfin bref, c'est voilà, mais les profs ici c'est vraiment des pépites. Ils sont trop mignons et enfin bref voilà. Donc en tout cas c'était cool. Du coup là je vais ranger un petit peu encore des trucs dans ma chambre je pense. Me démaquiller, me mettre en pyjama parce que bon cette robe elle est magnifique, je l'adore. Mais il fait quand même très froid parce qu'elle est super courte. Quand on marchait dans la neige ma robe elle remontait tout le temps. Enfin bref c'était une galère mais c'était vraiment super drôle. Voilà, en plus j'ai des jolies petites photos
du photobouffe, du photomaton. Donc du coup voilà un petit peu le snowcoming, j'espère que ça vous a plu. Il me semble que sur cette chaîne j'avais montré aussi le homecoming, comment c'était. Donc voilà, donc là c'était super cool avec une autre robe du coup, parce que souvent les étudiants ils achètent une robe pour chaque bal. Voilà, donc à la fin du lycée, autant vous dire qu'ils ont énormément de robes, plus les robes de prom qui sont vraiment des robes énormes, super grandes, super longues, des trucs de ouf. Bref voilà, donc du coup c'était vraiment cool. Et en vrai il y avait beaucoup plus de gens que ce à quoi on s'attendait. On avait vendu genre 50 tickets il y a 2 jours, là on en a vendu 250, donc c'est vraiment super cool. Ils avaient limite hésité à annuler le bal honnêtement. Fallait pas du tout, franchement. c'était vraiment top, c'était vraiment trop bien. Enfin bon voilà, donc je pense que je vais terminer cette vidéo par ce petit vlog de snowcoming après fête. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir un max de choses sur les fêtes, le snowcoming, etc. Et je vous dis à très bientôt.